Que l'Éternel bénisse ta maison, que le Seigneur bénisse ta santé, que le Seigneur bénisse cette semaine. Nous appelons la grâce et la faveur surnaturelle de l'Éternel à être, à demeurer et à planer tout au long de ta vie, la vie de tes enfants et de ta maison, courant cette semaine au nom de Jésus et courant cette fin de mois par la puissance de sa main. Alléluia. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ mort et ressuscité, afin que nous ayons tous la vie. Et ce matin, si nous sommes présents et que nous avons la possibilité de parler à chacun de vous, c'est parce que l'Éternel nous en a accordé la grâce, non seulement à nous, mais également aussi à vous. Et nous voulons prier pendant ces quelques 20 à 30 minutes avec chacun de vous, que l'Éternel bénisse cette semaine et qu'il la couvre de ses grâces, de ses bontés, de ses faveurs. Si tu nous suis pour la première fois, je vais t'inviter à liker, à partager et aussi à même partager sur WhatsApp si tu reçois ça via le canal WhatsApp et permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de la grâce du Seigneur à nous faite. Je vais te demander aussi de te connecter tous les lundis matins à 5h45. 5h45 heure GMT, heure à laquelle nous commençons notre direct. 5h45 heure GMT tous les lundis matin. Et je vais t'inviter aussi à inviter des frères, des amis, des collègues, etc. pour se connecter afin qu'ensemble nous puissions prier. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés et ses faveurs se renouvellent tout au long de ta vie en cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le dernier lundi du mois de janvier. Nous achevons le premier mois de l'année et nous avons courant ce mois prié afin que l'Éternel nous oriente et nous conduise. Et nous sommes en train en ce moment de lire le verset 11 du chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Nous lisons Ésaïe chapitre 58, le verset 11 qui dit « Et l'Éternel te guidera continuellement. » Et nous avons développé la guidance de l'Éternel et il rassasiera ton âme dans les déserts brûlants et il donnera de la vigueur à tes os. Nous avons développé ces points-là et aujourd'hui nous allons terminer en touchant les deux derniers points qui disent « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne font jamais défaut. » Alléluia. Dans une autre version, il dit « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne défaillent point. » Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne se trompent point. Une autre version dit, tu seras comme un jardin arrosé, amen, et comme une source d'eau dont les eaux ne défaillent point, amen. Donc, tu seras comme un jardin arrosé, une source d'eau, une source dont les eaux ne défaillent point, une source dont les eaux ne tarissent jamais, une source dont les eaux ne mentent point. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne défaillent point. Voyons que dans ces deux dernières parties du 58e, du 11e verset du 58e chapitre d'Ésaïe, il est mention de l'eau. Il est mention de l'eau. Et dans la Bible, l'eau a plusieurs significations. L'eau, c'est le symbole de la purification. L'eau, c'est la source de la vie. L'eau, c'est la source de la vie. Et ici, l'eau est présentée, l'eau est pointée comme la source, comme une source, mais qui donne et qui apporte la vie. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux t'annoncer que les eaux de l'Éternel ne défailleront point dans ta vie et ne t'abandonneront jamais.
La Bible parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et je déclare que tu bénéficieras de la pluie qui descend du ciel et tu bénéficieras de l'eau qui vient de la terre sous forme de graisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine et en cette fin de mois, l'Éternel sera avec toi pour que il n'y ait pas de domaine de ta vie où l'eau n'abonde pas. L'eau abondera tout au long de ta vie courant cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons entrer pleinement dans le vif du sujet et je vais t'inviter à liker, à partager. Toi qui nous prends en cours pour la première fois, ne manque pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce. Et aussi écrire un message pour que nous puissions bénir le Seigneur pour ta vie, pour que nous puissions donner gloire au Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. La connexion est beaucoup lente ce matin, mais par la grâce de Dieu, je pense que vous arrivez à recevoir parfaitement. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, la Bible parle d'un jardin arrosé. Qu'est-ce qui caractérise un jardin? Le jardin fait appel au beau. C'est un espace délimité. Le jardin est différent d'un champ ou d'une plantation. C'est vrai que c'est un champ, mais c'est un champ en miniature. Du moins, il peut être un champ, mais il peut être un champ en miniature. Et il y a plusieurs types, plusieurs modèles de jardin. Mais le jardin dont la Bible parle, c'est typique au jardin d'Éden. Un endroit délimité, fait appel au beau, fait appel aux fleurs, fait appel à tout ce qui est beau. Et je déclare que ta vie sera belle. Elle sera le symbole de la beauté, le symbole de la qualité, le symbole de l'excellence. Ta vie sera identique au symbole de l'art. L'art qui révèle le beau, l'art qui révèle tout ce qui est artistique, travaillé, affiné, raffiné. Donc ta vie sera identique à l'art, à ce que Dieu prend son temps pour arranger, pour dessiner et pour rendre parfait. C'est pourquoi il dit ta vie sera comme un jardin, mais pas n'importe lequel des jardins, parce qu'il peut y avoir un jardin, mais qui est mort. Mais ici, il dit, ta vie sera semblable à un jardin qui est arrosé. Quelle est la particularité? Quelle est la caractéristique d'un jardin qui est arrosé? Lorsque le jardin est arrosé, les racines s'enfoncent dans le sol. Il y a un grand ancrage au niveau des racines. Les racines ont la capacité d'aller profondément dans le sol. Et les racines sont l'une des parties les plus importantes d'une plante. Lorsque les racines ont un bon ancrage dans le sol, elles peuvent puiser tous les nutriments nécessaires pour l'alimentation de la plante. Et quand les racines sont bien ancrées, elles sont bien ancrées simplement parce que le sol est moelleux, entre griffes, parce que le sol n'est pas dur, parce que le sol n'est pas identique au rocailleux. Le sol est souple et cette souplesse du sol-là lui permet de bien s'enraciner. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui devait être dur dans ta vie, tout ce qui devait être compliqué dans ta vie, sera appelé à la souplesse dans le nom de Jésus. Parce que quand le sol reçoit l'eau, ça ramollit le sol. Même s'il était dur, quand il est constamment arrosé, il finit par être ramolli. Et quand il est ramolli, tout peut sortir de lui. Lorsqu'une terre est asséchée, parce que la plante, pour certaines plantes comme l'arachide, etc., il faut que la terre se fendit pour que la plante puisse sortir. Et quand la terre est trop dure, elle n'arrive pas à sortir, elle meurt. Mais quand il est arrosé, le sol est facile. Alors la plante peut ouvrir la terre et sortir des terres. Et il en sera ainsi. Partout, c'était tellement dur
où on ne pouvait pas sortir, où on ne pouvait pas éclore. Je déclare au nom de Jésus que pour toi, ça ne sera pas aussi dur. Tu pourras éclore, tu pourras sortir dans le nom de Jésus. L'une des particularités du jardin qui est arrosé, c'est que le feuillage est vert. Le feuillage est vert, faisant référence au beau, faisant référence à la prospérité, parce que la couleur verte fait appel à la prospérité, fait appel à ce qui est, à ce qui réussit, à la couleur de la nature, à la couleur qui réussit. Et il en sera ainsi pour ta vie. Ta vie réussira, elle verdira. Quand on veut parler de la prospérité, on veut parler de quelque chose qui réussit, qui marche bien, on dit que ça verdit. Et il en sera ainsi de ta vie. Ta vie verdira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que de la même manière que lorsque le jardin est suffisamment arrosé, les plantes ne sont pas stressées, elles sont épanouies. Au nom de Jésus, tu ne seras pas dans le stress, mais l'épanouissement surnaturel de l'Éternel affectera ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras épanoui comme une fleur qui, lorsque elle est en train de pousser, qu'elle est suffisamment arrosée, elle est épanouie. Elle est épanouie. Tu seras aussi épanoui, non seulement en cette semaine, mais en cette fin d'année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je déclare que la grâce de Dieu t'accompagnera et fera en sorte que ta vie soit identique à celle d'un jardin qui est arrosé. En cette semaine, en cette fin de mois, en cette année 2026, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faut que l'Éternel te guide continuellement. L'Éternel ne doit pas te guider en 1 mois, en 2 mois, en 6 mois, mais il doit te guider continuellement tout au long de l'année 2026 et au-delà de 2026. C'est à partir de là que ta vie sera semblable à un jardin qui est arrosé, un jardin que l'Éternel a béni. Ta vie ne sera pas comme un champ. Le jardin, comme nous l'avons dit, il est délimité. Le champ, il est un peu plus grand, il est un peu plus vaste. Et une plantation est encore plus vaste. Mais l'Éternel fera de ta vie un jardin, mais qui est prospère. Le jardin, il n'est pas aussi grand, il n'est pas aussi, il n'a pas une si grande superficie, mais il est attrayant. Tu ne seras peut-être pas parmi les plus grands, parmi les plus réputés, mais tu feras partie des personnes sur qui on posera le regard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas peut-être la meilleure, le meilleur, mais tu ne pourras pas passer inaperçu parce que l'Éternel te marque de son sceau, de sorte que tous ceux qui jettent sur toi le regard voient que Dieu a déposé sur ta vie une grâce exceptionnelle. Et ta vie, même si elle n'était pas arrosée, elle sera arrosée à partir de ce jour-là. Au nom de Jésus, si tu as reçu ce message et que tu as pu l'entendre, l'écouter, et que tu es arrivé sur cette partie, comprends que l'Éternel veut arroser parfaitement et pleinement ta vie dans le nom de Jésus. Et ta vie sera toujours arrosée parce que l'Éternel fera de toi son fils, sa fille, son choix. Si tu l'étais déjà et si tu ne l'étais pas déjà, l'Éternel fera de toi un élu, une élue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose qu'il précise encore, il dit, ta vie sera comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ta vie sera semblable à une source dont les eaux ne tarissent jamais. Et ce que je le déclare non seulement pour toi, mais je le déclare également pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour enfin tous ceux sur qui tu as autorité pour ta maison, pour tes activités, pour tes affaires. Au nom de Jésus, tu seras comme une source dont les eaux ne défaillent point. Parce qu'il peut y avoir des sources. Alléluia, merci Saint-Esprit. Il peut y avoir des sources qui peuvent s'assécher, des sources saisonnières qui peuvent s'arrêter à partir du mois de mars-avril. Il peut y avoir des sources qui s'arrêtent en période sèche et lorsque
nous passons en période pluvieuse, ces sources-là reprennent vie. Mais la source dont parle le Seigneur, cette source que tu seras, ça ne sera pas une source saisonnière. Ça veut dire que tu ne seras pas une source qui va être abondante en mars, en avril, ou en février, ou en septembre, ou en octobre. Non, tu seras une source dont les eaux ne défaillent point. Ça veut dire qu'on ne va pas venir un jour à la source et on trouve qu'il n'y a pas de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est qu'une source? Une source, c'est l'origine. C'est une origine, c'est l'origine de quelque chose. Et ici, on parle de l'eau. Ça veut dire que c'est l'origine de l'eau. Et tu seras le lieu d'où part l'eau. Donc, le lieu d'où part l'eau, tu ne seras pas quelqu'un qui reçoit de l'eau, mais tu seras celui de qui sort l'eau. Dieu fera de toi celui de qui sort l'eau. Et l'eau ne sort pas en vain. L'eau sort pour arroser. Et quand l'eau arrose, la vie arrive. Donc l'Éternel fera de toi quelqu'un qui va arroser la vie des autres. Quelqu'un qui va apporter la vie aux autres. Quelqu'un qui va apporter aux autres ce dont ils ont besoin pour que leur vie soit arrosée. Là où il y avait la sécheresse dans d'autres vies, l'Éternel fera en sorte que toi, ton arrivée, ta venue, change les données. Là où la vie n'était pas, là où l'épanouissement n'était pas, là où le bonheur n'était pas, là où les choses semblaient mourir, semblaient défaillir, ta présence apportera cette vie. Et l'Éternel est capable de le faire. Et il le fera lorsque tu comprendras certaines choses importantes. Il faut que tu sois soumis à son autorité et que tu acceptes que le Seigneur, l'Éternel, te guide. C'est à partir de cet instant seulement, c'est à partir de ce moment-là seulement que tu commenceras à être une source. Souvent, nous sommes effectivement des sources, mais ça ne se voit pas, ça ne se lit pas, ça ne se sent pas au quotidien dans notre vie. Bien au contraire, nous avons l'impression que c'est nous qui bénéficions des autres. C'est nous qui attendons beaucoup des autres. Simplement parce que la source que Dieu a fait de nous, nous n'acceptons pas de devenir cette source-là. C'est pourquoi souvent, nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne vivons pas cette réelle source que nous sommes. Mais au nom de Jésus, ce matin, l'Éternel révélera la source que tu es. Il révélera la source qui est en toi par la puissance de sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce surnaturelle de l'Éternel étant avec toi, il te redonnera de devenir à nouveau une source dont les eaux ne défaillent point. Alléluia. La source fait sortir l'eau de terre. Elle ne fait même pas, c'est vrai que les rivières sont des sources d'eau, les puits sont des sources d'eau, mais cette source-là, elle est particulière parce que ce n'est pas un puits. Un puits est une source. Ce n'est pas un fleuve. Ce n'est pas un étang d'eau. Parce que eux aussi sont des sources. Mais cette source-là, elle sort de nulle part. Elle sort de la terre. Ce n'est ni une rivière. Ce n'est ni un marigot. Ce n'est ni un puits. Mais cette source-là sort fraîchement de la terre en surface. Les puits, il faut creuser pour que l'eau, pour pouvoir aller trouver l'eau. Mais la source dont il est question ici, c'est une source qui elle-même jaillit des terres et elle commence à donner de l'eau abondamment. Elle commence à donner de l'eau abondamment et dans les temps anciens, on s'abreuvait à partir de cette source-là. Non seulement les hommes pouvaient s'abreuver, mais également les animaux aussi pouvaient s'abreuver à partir de ces sources-là qui coulaient et qui ne s'arrêtaient jamais. Peut-être que tu n'en as jamais vu, nous en avons vu dans certains endroits marécageux, des lieux où l'eau sort de terre et c'est de l'eau pure, c'est de l'eau très claire. Elle sort de terre, mais cette eau-là n'est pas sale, elle est pure, elle est limpide, elle est claire, elle est propre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et l'Éternel fera de ta vie une source d'eau qui ne tarit jamais. Tu ne connaîtras pas de sécheresse en cette année 2026.
tu ne connaîtras pas de saison sèche, mais tu seras une source. Peut-être dans le texte, on parle de source d'eau, mais cette source d'eau que tu seras peut-être une source d'eau cette eau que tu apporteras sera peut-être la joie qui va étancher la soif de ceux qui ont besoin de sourire. Cette source d'eau que tu es, elle peut être financière. Tu vas apporter à ceux qui ont besoin de finances. Cette source que tu es, tu peux apporter la consolation aux foyers qui sont en train d'être détruits. Cette source que tu es peut apporter autour de toi beaucoup de choses. C'est pourquoi cette année, la source que tu es se révélera, se dévoilera par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'inviter vraiment à comprendre qu'Ésaïe 58, le verset 11, part de quelque chose, part d'un point important qui est celui d'avoir un cœur meilleur. Si tu as un meilleur cœur en 2026, et si tu suis les lois et les prescriptions de l'Éternel en cette année 2026 encore, et que tu retournes d'un cœur sincère à lui, et tu le laisses te guider continuellement, tu ne marches pas selon ton appréciation, tu ne marches pas selon tes voies, tu ne marches pas selon ce que tu veux, mais que tu marches selon la voie du Seigneur, tu apprécieras, tu verras et tu rendras témoignage que le Seigneur, l'Éternel, est avec toi et il a véritablement fait de toi une source. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse abondamment et que ses faveurs demeurent dans ta vie. Au nom de Jésus, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu samedi 31 janvier 2025 à 21h heure GMT. Il sera sûrement 22h ou peut-être 23h en France et dans d'autres contrées, je ne sais pas quelle heure il sera, mais c'est à peu près à ces heures-là que nous allons nous retrouver. Donc le mercredi, le samedi du moins, autant pour moi, le samedi 31 décembre 2026 à 21h heure GMT, nous allons nous retrouver pour prier pour le mois de janvier, le mois de février, pour prier, pour bénir le mois de février, pour appeler la vie et la paix sur le mois de février, afin que le mois de février ne nous apporte pas des ronces et des épines, mais que le mois de février nous apporte son mou, sa graisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, maman Dimandé Cécile, que le shalom et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté, que nous n'avons pas pu voir connecté. Nous croyons que le shalom de l'Éternel étant avec toi, tu seras une source d'eau qui ne tarit jamais, ni en saison sèche, parce que ta vie ne dépendra pas des saisons en cette année 2026, en cette semaine, en cette fin de mois de janvier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous samedi 31 décembre à 21h00 GMT pour prier pour le mois de février. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine, je verrai Dieu agir surnaturellement dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Je crois et je proclame la puissance de l'Éternel dans ma maison, dans mon quartier, dans l'environnement dans lequel je vis, au nom de Jésus. Tout esprit qui se lèvera contre moi, qu'il soit humain ou démoniaque, sera frappé par l'épée du Très-Haut, au nom de Jésus. Aucune œuvre mise en place contre moi en cette semaine ne prospérera au nom de Jésus. Je proclame que cette semaine, l'Éternel fera de ma vie un jardin arrosé
Je serai semblable. Ma vie sera identique. La vie de mes enfants sera identique à un jardin qui est arrosé. Ma vie reflètera l'excellence en cette année 2026 au nom de Jésus. En cette fin de mois de janvier, je déclare qu'il n'y aura pas de moments durs ou difficiles pour moi au nom de Jésus. Les difficultés seront assouplies parce que l'Éternel fait de moi un jardin arrosé au nom de Jésus. Tout ce que je vais ensemencer et tout ce qui sera ensemencé prospérera, verdira et la réussite m'accompagnera au nom de Jésus. Ma vie ne tarira pas. Le vent de sécheresse ne soufflera pas en ma direction et même pas en la direction de ma maison, de tout ce que j'entreprends, de mon travail, au nom de Jésus. Mes finances seront arrosées et mes finances verdiront, fleuriront à nouveau, car l'Éternel fait de moi, en cette année 2026, un jardin arrosé. Et il fait de moi, de la vie de mes enfants, une source. Je ne m'en dirai rien, mais je donnerai sans que cela ne finisse. Au nom de Jésus, que je donne de l'argent, que je donne mon temps, que je donne mon affection, que je donne de mon énergie. Je n'en manquerai jamais parce que je suis une source. Et un système est créé en moi pour qu'il y ait renouvellement permanent en 2026 et au-delà, au nom de Jésus. Je ne vivrai pas en fonction des saisons, des époques, des événements, mais je vivrai fonction du système que Dieu a créé en moi, dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. La sécheresse ne m'inquiétera point. Les difficultés qui surgiront de partout ne m'inquiéteront point, parce que l'Éternel fait de moi, en cette année 2026, une source, et je suis abreuvé, arrosé, en tout temps et en toute saison, au nom de Jésus. Je crois et je déclare que ma maison est gardée. Mes enfants sont couverts du sang de l'agneau. Mes mains sont bénies. Mon travail est béni. Tout ce que j'entreprends est béni. Et en cette année 2026, sur la base de ma déclaration, je verrai et je vivrai la gloire surnaturelle de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen et amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent dans la vie de chacun de nous. Donc n'oublions pas, samedi 21h heure GMT, nous nous retrouverons pour un direct et pour prier, pour bénir le mois de février. Shalom, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre. La grâce de Dieu est avec chacun de nous. Amen.